à toutes et à tous et bienvenue au Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je suis aujourd'hui accompagnée par Cécile Brelot. Salut Cécile. Salut Sarah. Nous accueillons aujourd'hui un artiste sur ce plateau. Il a seulement 21 ans et hier, il chantait pour les Parisiens dans la rue. Aujourd'hui, il participe à l'un des télécrochets les plus regardés en France. Elliot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous faites partie de la promotion de la 14e saison de The Voice qui est actuellement diffusée sur TF1 chaque samedi soir. Vous faites partie de l'équipe de Zaz, la petite nouvelle de l'aventure. Et vous avez déjà passé les 2 premières étapes, l'audition à l'aveugle. Bien sûr, on va y revenir. Et puis, il y a une semaine, vous participiez à la première session des groupes. C'est la petite nouveauté de cette saison. Vous chantiez aux côtés de vos camarades de l'équipe, Gianni, Mina Blue et Laurette, sur Night Call de Kavinsky. Et vous avez été repêché. Alors, première question, comment vous avez vécu cette étape, cher Elliot ? Alors, je l'ai vécu avec énormément de stress. Mon audition à l'aveugle, j'étais pas si stressé que ça, alors que l'étape des groupes, j'ai été, je pense, c'est un des moments les plus stressants de ma vie. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est parce que je pense qu'on avait tellement travaillé cette chanson tous ensemble qu'on voulait vraiment pas que ça rate, et j'étais terriblement stressé. Parce que ça vous a donné un ticket pour les battles, mais par contre, les gens ont beaucoup remarqué que ça ressemblait, les groupes et les battles. Vous partagez un titre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces remarques ? Alors, c'est vrai que c'est une saison, j'ai l'impression, qui est beaucoup axée autour de chanter en groupe, chanter tous ensemble. Donc après, c'est super à l'image. Mais je trouve que du coup, on nous voit un peu moins en tant qu'artiste solo. Et c'est vrai que c'est quand même l'idée de cette émission. Après, bon, ça crée des rencontres de fous. Et c'est pour ça que je suis très très content aussi d'avoir fait ça à côté de mes potes. Mais ouais, c'est une nouvelle étape. Et c'était une super expérience d'inaugurer ça. Ouais, surtout que sur les 4, vous étiez 3 repêchés. Donc finalement, on était les seuls. Et vous étiez les seuls, il n'y a pas eu beaucoup de malheureux sur cette étape. Bon, on va revenir sur votre aventure, Elliot, qui est déjà riche. On va aussi apprendre à vous connaître pour savoir un peu qui vous êtes. Ce sera juste après les news médias de Cécile Brelot. On commence ces infos, Cécile, avec Sylvain Tesson qui a déclaré refuser avoir un téléphone. Oui, exactement. Donc à contre-courant de notre époque, où même maintenant les moins de 10 ans ont un téléphone portable, Sylvain Tesson, lui, refuse d'en avoir un, estimant, je cite, qu'on est déjà tellement surveillé, donc Big Mother alerte. Et pour communiquer, voici les astuces qu'il a confiées hier soir dans 20h30 le dimanche sur France 2. Donc c'est 1, penser à l'autre, 2, lui écrire des lettres, et 3, voir les personnes. Donc même sentence pour les réseaux sociaux, voire un peu plus sévère, je cite, avoir voulu faire croire à l'humanité que la mise en connexion de 8 milliards d'êtres humains, les uns avec les autres, allait favoriser la perfectibilité de l'humain, ne semble une aberration. Bon, Elliot, vous avez un téléphone, je vous pose la question. Et vous utilisez les réseaux sociaux aussi pour votre carrière de chanteur. Vous avez posté des reprises, c'est aussi peut-être comme ça que vous vous êtes fait connaître. C'est notre outil principal, les artistes. Enfin, malheureusement, parce que oui, les réseaux sociaux, ça a toujours des mauvais côtés. Mais les artistes, c'est un peu notre outil de travail principal, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où pour se faire repérer, pour pouvoir réussir, il faut d'abord être connu sur les réseaux sociaux. C'est un peu terrible, mais il faut d'abord avoir des chiffres sur les réseaux sociaux pour ensuite pouvoir espérer un jour que ce soit signé ou être repéré. Et c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Aujourd'hui, les nombres d'abonnés. Comme ça que vous vous êtes fait repérer pour The Voice ? Alors, non, moi je me suis fait repérer parce que, enfin, je me suis pas vraiment fait repérer, en fait, ça fait 6 ans que j'essaye, que j'ai envoyé ma candidature. Ah oui, donc dès l'âge de 15 ans ? Ouais, dès l'âge de 15 ans, et à chaque fois ça s'arrêtait juste avant. Et là, cette année, ça y est, c'était la bonne. Et du coup, 15 ans, c'était pour The Voice Kids ? Ouais, c'est The Voice Kids. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà été, par exemple, victime de haine sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous disiez, vous regardez beaucoup, il y a des commentaires. Est-ce que vous en avez déjà été la cible ? J'ai eu beaucoup de chance. Franchement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai toujours des gens super sympas. J'ai l'impression que c'est pas le cas pour tout le monde, donc j'ai cette chance-là. Et tout le monde est super bienveillant et vraiment, c'est que de... Moi, en tout cas, je reçois beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux, surtout avec The Voice. En plus, tout le monde est hyper bienveillant et c'est beaucoup de chance, ouais. Bon, pourvu que ça dure, on espère. Cécile, avec la nouvelle émission d'Éric Dupond-Moretti. Oui, exactement, qui disait qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs cordes à son arc. Après un seul en scène, des livres et de la politique, Éric Dupond-Moretti va incarner un programme qui s'appelle Seul contre tous. Donc on doit cette idée à la chaîne Paris Première et on y verra l'ancien garde des Sceaux débattre sans modérateur face à 4 autres personnalités politiques, donc à tour de rôle sur des sujets de société comme le féminisme ou la chasse.
Elliot, alors, il y a quelques semaines, on recevait sur ce plateau votre copain d'aventure, un Even, qui confiait qu'il espérait pouvoir concilier sa carrière de chanteur et d'acteur. Et vous, est-ce que ça vous plairait de jouer la comédie un peu à l'instar de Louane ou MB14 par le passé Avec Neven, on a un peu le même parcours parce qu'on est tous les deux du coup dans une troupe de théâtre. Moi, je suis dans ma troupe de théâtre aussi qui s'appelle Portrait Robot. D'accord. Et donc, je suis plus dans la chanson que dans le théâtre. Moi, ça fait pas forcément hyper longtemps que je fais de manière pro. Mais là, on a notre propre troupe et je me concentre sur la musique. Mais après, si jamais j'ai une opportunité un jour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période où on peut avoir plusieurs métiers et c'est, je pense, si on a l'occasion de le faire. Peut être cool. Et The Voice, c'est un peu un nid à comédie musicale, dans le sens où beaucoup de candidats vont après dans la comédie musicale, comme même Starmania, Molière récemment. Est-ce que vous aimeriez faire ça? Alors oui, j'y ai pensé que très récemment. Je vous avoue qu'on m'a donné cette idée récemment, et avant j'avais vraiment jamais réfléchi. Mais en fait, l'idée de fonctionner en troupe, donc avec des potes, de tourner dans toute la France, de faire vraiment une aventure partagée avec plein de gens, c'est plus cette idée-là, je pense, qui me botterait dans l'idée de la comédie musicale, parce que je sais pas si j'ai forcément la voix typique des comédies musicales. Je monte pas hyper haut, j'ai pas une voix hyper puissante, mais la comédie musicale, c'est plus pour moi, je pense, une expérience de groupe. Ouais. Bon, ben, on surveillera ça. On vous souhaite bonne chance là-dessus. On termine, Cécile, avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 3. Oui, donc rappelez-vous, c'était samedi dernier, Florent Pagny a pris la décision de former le trio de candidats pour la suite de la compétition Il Cello. Donc c'était composé de Sébastien, Leven et Salvatore. Samedi soir, Gabriel passait en duel, donc c'était juste samedi dernier, en duel avec Tiffany et Théo, et sur le titre de Proud Mary. Et il avait dit, lui, dans une interview, qu'il n'aurait pas été contre former un trio pour que tout le monde puisse continuer l'aventure. En revanche, il a aussi déclaré qu'une candidate de Patricia Cass, elle, avait refusé et avait fini par être éliminée. Ah ouais. Et vous, Elliot, vous auriez aimé former un trio pour rester dans l'aventure? C'est presque une petite astuce pour poursuivre Mais je sais pas. Je sais pas parce que on est quand même des artistes solos. On vient sur cette émission pour se faire connaître tout seul. Après, dans notre groupe Night Call, c'est vrai qu'on était tellement soudés, tellement ensemble, qu'on a vraiment créé un vrai lien, et je pense que ça s'est vu à l'écran. Et c'est aussi pour ça, sur les réseaux sociaux, on a eu des messages pour demander, mais crée un groupe en fait, parce que franchement, ça fonctionne super bien. Et on s'est posé la question, on s'est dit, avant le tournage, on s'est dit, imaginons, on n'est pas pris, est-ce qu'il nous propose de faire un groupe, est-ce qu'on le fait ou pas? Et on s'est dit que peut-être que c'était mieux de rester chacun un peu dans son coin. Donc tout le monde avait refusé. En fait, quand on vient dans cette émission, on vient pas forcément vraiment dans l'idée de créer un groupe. On est là pour se faire voir. C'est un peu égoïste, mais se faire voir tout seul, quoi. Et après, vous auriez peur d'être enfermé dans ce groupe et de pas pouvoir sortir en solo. Après, être enfermé dans ce groupe-là, ça aurait pas été si mal, parce que vraiment on s'entend super bien. Mais ouais, on a tous un projet tout seul, quoi. Et c'est peut-être être enfermé dans un groupe alors qu'on n'avait pas prévu ça à l'avance. Puis même nous poser la question sur le moment même, sur le plateau, sans vraiment avoir le temps de réfléchir à l'avance. Je pense que les décisions qu'on prend sur le moment ne sont pas toujours les meilleures, donc c'est bien qu'on ne nous ait pas proposé, en fait. Donc vous êtes toujours en solo, Elliot, et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Elliot, on vous retrouve ce samedi soir. Celui qui vient sur TF1 dans The Voice, ce sera les battles, la 3e étape, après l'audition à l'aveugle et les épreuves de groupe. Alors la dernière fois que le public vous a vu, c'était pour l'épreuve donc des groupes. Le mieux, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé la dernière fois, et on en parle juste après. Sur un Night Call de Kavinsky. Nous aussi. Ça s'est senti, c'est une très belle prestation. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce titre, Elliot, tous ensemble, à 4, ou c'est votre coach? Comment ça s'est fait, ce choix de titre? Alors, pas du tout. On nous a dit qu'on allait chanter ça sans vraiment nous consulter. Donc, on n'a pas eu trop notre mot à dire là-dessus. Mais on était tous très contents d'avoir ce titre. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de titres en anglais sur les groupes. Et du coup, vu que sur les auditions à l'aveugle, on était 3 sur 4 ici à avoir fait une chanson en anglais, je pense que ça a dû se dire, ok, c'est les anglais, donc on va les mettre ensemble. Après, il y a Laurette qui a fait du français, mais qui habituellement fait de l'anglais. Donc c'était vraiment un choix qu'on n'a pas eu, mais dont on était content. Parce qu'on voit sur vos réseaux sociaux, vous avez fait une reprise vous-même en solo de Night Call. Est-ce que c'était le destin et ça vous est tombé dessus, ou vous l'avez faite après le tournage? Alors, pour la petite histoire, Night Call, c'est la chanson que j'avais faite pour les étapes d'audition quand j'avais fait The Voice Kids.
Donc j'ai une longue histoire avec cette chanson et du coup j'avais pas été pris plus loin que l'étape juste avant les fauteuils. Donc il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc du coup je l'avais un peu en travers de la gorge cette chanson parce que je me suis dit oh là là, c'est pas passé la première fois. J'espère que ça peut faire pareil la deuxième. Et du coup ça l'a fait, donc c'est un peu pris ma revanche sur cette chanson. Bon, elle vous porte pas malheur. Finalement non. Et alors comment s'est passé le coaching avec Zaz? Eh bien Zaz, je pense que c'est la meilleure coach qu'on aurait pu espérer d'avoir parce que les coachings étaient c'est vraiment une expérience hyper humaine qu'on a eu avec elle parce que c'est vraiment une humaine de fou, vraiment Zaz, parce que en fait on a beaucoup travaillé avec elle. Très souvent en fait on a un temps imparti avec les coachs. On n'a pas forcément autant de temps qu'on veut. Et Zaz souvent disait, la pro lui disait, ok, là faut qu'on passe au prochain groupe. Zaz disait non, on n'a pas fini. Donc elle prenait du temps en plus avec nous. Vraiment, ça se voyait qu'elle était impliquée et qu'elle voulait qu'on fasse un truc de qualité. Donc forcément nous ça nous envoie une image de elle est vraiment impliquée et c'est hyper rassurant pour nous. Est-ce que c'est facile de passer des moments privilégiés avec sa coach quand on la partage entre guillemets à 4 personnes? Bah déjà, c'est pas forcément hyper facile de partager un moment privilégié avec quelqu'un de très connu comme ça, parce que c'était la première fois vraiment qu'on lui parlait face à face, après du coup l'audition à l'aveugle. Et c'est un peu intimidant, forcément au début, mais non, franchement, très rapidement, on rentre dans le truc et c'était une expérience de fou. Elle vous a donné son numéro, enfin tout de suite, il y a un lien qui est créé. Ah non, bon. On n'a pas son numéro de téléphone parce que sinon après tout le monde pourrait lui envoyer des messages et tenter de la convaincre de je sais pas quoi. Mais non, on se parle sur Instagram un peu. Je crois que ça a été la seule coach qui nous a envoyé un message avant notre diffusion sur Instagram pour nous dire hello, trop hâte de ton passage, tout ça. Donc vraiment, elle est vraiment impliquée. Et je ne sais pas si les autres coachs ont fait ça, mais en tout cas, c'est... Et c'est sa première saison, hein, faut le rappeler, tout comme vous. C'est ça. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, 3 candidats ont été sauvés sur les 4. Comment vous avez réagi? Vous vous y attendiez? Bah, je pense que ça se voit à la tête que je fais sur le plateau au moment où Zaz dit mon prénom. Je me jette en arrière, je mets ma main sur ma tête et ma main sur ma bouche après. Vraiment, je ne m'y attendais pas parce qu'en fait, pour moi, on nous avait dit qu'elle pouvait prendre que 6 personnes sur les 16 au total. Donc en fait, c'était une personne par groupe, voire 2. Et pour moi, c'était soit Gianni, soit Mina. Donc je me disais, si elle commence par un des deux, bah, ce sera sûrement l'autre ou que celui-là. Donc il a commencé par Mina. Je me dis bon. Et vous avez été appelé en deuxième? J'ai été appelé en deuxième. Je me dis bon, c'est sympa d'avoir participé. Et après, Zaz a dit mon prénom et j'étais tellement surpris. Et ils n'ont pas beaucoup montré, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment. Je suis content qu'il ne l'ait pas montré. Mais non, j'ai été complètement surpris et tellement heureux. Ouais. Forcément, ce système de groupe, ça doit aussi rapprocher. Les 2 candidats qui sont venus nous voir, Mag et Neven, disaient qu'il y avait une vraie ambiance de famille et aucun ressenti de compétition. Pourtant, ça en reste une. Est-ce que vous confirmez leur dire? Je pense que dans notre groupe, c'est le groupe où il y a le moins de compétition, je pense. Parce qu'on était d'abord des potes et ensuite des compétiteurs, entre guillemets. Et après, même si on n'a pas le même âge, c'est vrai que dans le groupe, on a Laurette, Gianni et moi qui avons à peu près le même âge, 18, 19, 21. Et on a Mina, qui est quand même beaucoup plus âgée que nous, même si elle ne le fait pas du tout. Donc au début, on s'était dit que est-ce que ça va être un peu différent d'avoir une adulte avec nous? Et en fait, non, vraiment, elle a une âme d'enfant et c'était super de partager ça tous ensemble. Et vraiment, on est vraiment devenus potes et on se fait des soirées crêpes ensemble. Ah, sympa. Bon, alors, et je brise pas un secret, puisqu'on va le voir dans la bande-annonce des battles, vous serez opposé à Neven, candidat de votre équipe. Alors, vous pouvez pas en dire grand-chose de ce qui va se passer samedi soir sur TF1, mais en tout cas, dans quel état d'esprit vous êtes juste avant le passage des battles? Eh bien, je suis vraiment heureux parce que je pense que j'aurais pas pu tomber avec une meilleure personne que Neven, parce qu'on se ressemble beaucoup. On nous a souvent dit qu'on avait un peu la même vibe, et il est super. Il est génial et je suis trop content de partager cette battle avec lui. On a vraiment créé un truc. Sur les tournages, en fait, on a très peu de temps entre les tournages. Donc forcément, ça pousse à vivre un truc très fort en peu de temps. Donc ça amplifie toutes les émotions et donc on a créé un lien vraiment qui est hyper fort. Et je suis trop content d'être avec lui sur cette étape. Et alors, qu'est-ce que vous allez chanter? Qu'est-ce qui va vous opposer? Une exclue là? Ah bah oui, allez, on peut le dire. On a le droit. Ouais. On va chanter la Symphonie des éclairs de Zao Sagazon. Et c'est votre choix? En quelque sorte. En quelque sorte, c'est notre choix parce qu'on nous avait proposé une chanson à la base qui était Déjeuner en paix de Stéphane Echer. On l'a essayé avec Neven, on a paniqué, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la chanson qui nous mettait le plus en valeur.
Après, forcément, du coup, il y a quand même une petite marge de discussion avec la prod. On leur a montré que vraiment, on n'était pas rassurés et que c'était pas forcément la chanson qui nous allait le plus. Ils ont vu notre détresse. Ils se sont dit, ok, on va reconsidérer tout ça. On a discuté avec Zaz, et Zaz, du coup, nous a fait une deuxième proposition, La Symphonie des Éclairs, et là, on était hyper emballés dès le début. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur choix. Et bon, on a parlé de Zaz, du coup, votre coach. J'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps, car il s'est passé une séquence inédite lors de votre audition à l'aveugle. Je vous propose qu'on regarde. Et alors, voilà. Du coup, 2 coachs retournés, Patricia Cass et Zaz. Cette dernière décide donc de bloquer sa concurrente. Quelle a été votre réaction? Parce que maintenant, c'était plus un choix, c'était Zaz et personne d'autre. J'ai sorti un gros oh wow sur le plateau, vraiment, j'ai pas réfléchi et j'étais hyper surpris parce que je m'attendais déjà pas forcément à avoir des fauteuils et en plus après avoir un bloc, c'est inattendu. Et c'est hyper gratifiant entre guillemets parce que de voir que du coup quelqu'un veut vraiment travailler avec nous et est prêt à bloquer un de ses collègues pour ça, c'est hyper rassurant. Parce que je me dis, c'est que ma prestation a vraiment plu et que j'ai ma place, quoi. Mais qui vous auriez choisi entre Zaz et Patricia Cass? Terrible cette question. Ah bah oui, mais franchement, je suis très content qu'il y ait eu un bloc parce que comme ça, j'ai pas eu à choisir. Mais au vu des retours et des phrases que Patricia et Zaz m'ont dites, je pense que je serais allé avec Zaz. Quand même. Parce que il y a eu un regard que Zaz m'a lancé qui était vraiment un regard hyper rassurant. Et ça m'a fait me sentir un peu bien. Et, ouais. Et si les 4 s'étaient retournés, parce que alors votre frère qui est dans la famille rouge avec Nikos, il dit vous aimeriez Vianney. Est-ce que c'est vrai? Vous étiez parti avec Vianney? Mon frère a paniqué quand Nikos lui a demandé il aime bien Vianney. Il fait ah ouais. Alors qu'en fait, je pense que j'aime beaucoup Vianney. Je pense que si j'avais le choix, les 4, je pense que je serais parti avec Vianney. Ouais. Parce que c'est celui qui se rapproche le plus de mon univers musical. En fait, c'est au moment où il y a eu un gros plan sur Vianney. Et mon frère a fait ah ouais, il aimerait bien aller avec Vianney. mais je pense que je serais allé avec Vianney si j'avais eu les 4. Mais c'est vrai que pendant votre audition à l'aveugle, vous avez complètement réinventé la musique Mr. Sandman. Donc c'est de cordette d'habitude. C'est habituellement chanté par un groupe exclusivement de femmes. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors j'ai fait ce choix de faire la version de Simul. Simul, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est une version complètement revisitée. Parce que c'est dans ma direction artistique beaucoup de reprendre des chansons très connues dans une version complètement différente pour un peu apporter ma touche et faire redécouvrir cette chanson aux gens. Et donc là, vraiment, j'étais tombé amoureux de cette version il y a longtemps. J'avais découvert dans une série. Et de faire cette version-là sur scène, ça permet de montrer un peu un bout de mon univers parce que ça ressemble beaucoup à la musique que je fais. Tout en faisant une chanson très connue, une chanson des années 60. C'était votre premier choix ou pas? Non, c'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était Les Moulins de mon cœur, la version de Juliette Armanet. J'ai passé toutes les étapes de pré-audition avec cette chanson-là. Et au dernier moment, la prod m'a dit tiens, regarde cette liste de chansons-là. Il y avait cette chanson-là, Mr. Sandman. Et je la connaissais depuis longtemps. Je me suis dit en fait, j'ai jamais essayé de la chanter. Ça pourrait être pas mal. Et je l'ai essayé. Je me suis dit et c'est une réussite. Sinon, Elliot, dans votre portrait, vous dites donc vous êtes étudiant en littérature anglaise, vous chantez dans les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue. Depuis combien de temps vous chantez là-bas? Ça fait 2 ans que je chante dans la rue. Je me pose avec mon ampli et mon micro. On vous voit là, voilà, à l'écran. Ah ouais. C'était il n'y a pas longtemps, ça. Et vous chantez pas dans le métro, là, vous êtes à la sortie d'une bouche de métro. Ouais. Pas dans le métro, pourquoi? Parce que le métro... Parce qu'il faut une autorisation. Après, il faut une autorisation aussi dans la rue. De la RATP, c'est vrai. mais ouais, d'habitude, je chante souvent à Châtelet. Là, c'est dans le 15e, parce que j'ai déménagé. Mais quand je chante à Châtelet, je suis devant Saint-Eustache, et c'est vraiment un cadre qui est super. Et chanter dans la rue, pour moi, je pense que c'est le meilleur des exercices, parce que les gens ne sont pas obligés d'être là. Ils s'arrêtent s'ils veulent, et du coup, s'il y a plein de gens, c'est que ça leur plaît. Et c'est pas comme si c'était un concert où ils prennent leur place, si ça leur plaît pas, ils peuvent pas se partir. Ouais. Là, vraiment, c'est, je pense, le meilleur exercice. Et depuis combien de temps, alors 2 ans, ouais. Depuis 2 ans. Ouais. Et vous avez déjà eu une mauvaise expérience dans la rue? J'ai jamais eu une expérience horrible, mais il m'est arrivé parfois de chanter dans la rue à Châtelet et qu'il y ait des personnes qui viennent et qui prennent le micro pour parler, pour dire des trucs. Et du coup, moi, je suis pas forcément le mec le plus imposant, donc je vais pas arriver à faire le mec musclé, rends-moi mon micro. Du coup, j'attendais. Et non, je pense que le pire truc, c'est juste quelqu'un qui prend mon micro, qui parle et qui veut pas me le rendre. Et est-ce qu'on vous prend pas pour Pierre Garnier? Parce que moi, je trouve que vous avez une ressemblance, on doit vous le dire. C'est les cheveux, non? C'est les cheveux. Vous avez un peu la même coupe, non? Ouais. Bah oui, mais je pense que musicalement, on est quand même assez différents.
On a une voix très différente et on fait pas le même genre de musique, mais physiquement, je vois la ressemblance. Donc vous êtes encore en études. Est-ce que vous aimeriez arrêter là vos études, faire une pause et profiter du tremplin actuel qui est The Voice pour vous lancer complètement, quitte à reprendre vos études après? Ce sera mon rêve. Hein. J'en parle tout le temps. Là, franchement, je suis en dernière année de licence d'anglais du coup. Et je prie pour que ça s'arrête le plus rapidement possible parce que c'est quelque chose que j'avais commencé avant de me consacrer à 100% à la musique. Et je me suis dit, bon, autant terminer, aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais vraiment pouvoir vivre de la musique, faire que ça. Et vos parents, comment ils réagissent? Ils flippent pas de vous entendre parler comme ça? Non, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui me soutiennent parce qu'ils voient que je me donne les moyens du coup de faire la musique. Et rien que du coup de terminer ma licence, ça leur prouve que je prends le projet professionnel à fond. Mais à côté, du coup, je garde les études. Et non, j'ai vraiment beaucoup de chance. Parce que beaucoup d'artistes ont le sens du timing, beaucoup de talent de Voice. Souvent, pile au moment de leur élimination, il y a un titre qui sort, un EP. Est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce que vous nous préparez quelque chose? Moi, je préfère attendre d'avoir vraiment un projet qui est bien fait, bien travaillé, plutôt que de sortir des choses comme ça sans vraiment y réfléchir. J'ai pas envie de sortir un titre que parce que j'ai qu'un titre. J'aimerais vraiment faire un projet qui est beau, bien travaillé pour que ce soit un choix et pas par défaut, quoi. Bon, vous nous ferez signe quand ce sera le cas. On a le temps, Elliot, pour faire notre petit quiz final. Ouais. Il nous reste 5 minutes. Question rapide, réponse rapide. C'est parti. Alors, si ce n'est pas vous, qui pourrait gagner The Voice, selon vous? Pour moi, je voudrais que ce soit Gianni. Gianni. Ouais. Oui, mais vous aimeriez, mais selon vous, qui pourrait aussi? Qui pourrait, pour objectivement. Moi, peut-être les ténors, Il Cello. Ah. Le ou le candidat dont vous êtes la plus proche? Laurette. Avec qui rêvez-vous de partager un duo? Juliette Armanet. D'où la chanson Les Moulins de mon cœur. Ouais. Sur un de ses titres ou vous aimeriez écrire avec elle? Peu importe. Peu importe, c'est vrai. Mais écrire avec elle, ce serait assez fou. J'adore comment elle compose. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Oui. Je me mets dans mon casque, dans ma bulle, j'écoute une musique, toujours la même, pour me mettre dans ma bulle. C'est une chanson qui s'appelle Résonance de Home, qui est un truc sans paroles. Ça me met dans ma bulle et ça m'aide à me concentrer. Est-ce que vous avez un gris-gris, un objet porte-bonheur? Non. Dans la poche, non. Je me base pas sur la chance, sur le travail, moi. Si vous pouviez défendre une chanson, là, pendant l'émission, vous choisiriez laquelle? Terrible comme question, ça. Je sais pas... Les Moulins de mon cœur. Franchement, je reste sur cette chanson-là. Je pense que ça aurait été génial. Donc, ouais, Les Moulins de mon cœur. Plutôt chanter en français ou en anglais? Il y a un mois, j'aurais répondu en anglais. Maintenant, en français. Ouais, parce que là, vous avez fait que de l'anglais, finalement. Ouais. Jusqu'à maintenant, dans The Voice. Sauf du coup sur les battles. Voilà, mais voir. Maintenant, en français, je pense. Mais est-ce que c'est en lien avec vos études? Pas du tout. D'accord. C'est vraiment que j'ai grandi avec de la musique anglaise. C'est aussi comme ça que j'ai appris l'anglais. Et que c'est peut-être aussi là que je me sens le plus en sécurité. Mais du coup, voilà, je sors de mes zones de confort. Vous êtes bien bilingue, là, quand on étudie la littérature anglaise. Vous êtes plus que fluente. Je suis bilingue, ouais. Vous êtes bilingue, même. Bon. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment? Une chanson que j'écoute en boucle en ce moment... Shorter Than a Night de Petit Biscuit. Ok, on ira écouter. Je la connais pas. La plus belle chanson d'amour, selon vous? I Love You de Iseult. Et est-ce que c'est la plus belle chanson de tous les temps ou il y en a une autre? C'est pas la plus belle chanson de tous les temps. La plus belle chanson de tous les temps, pour moi, c'est The Game of Love de Daft Punk. J'ai même mon tatouage de Daft Punk. Ah bon? Il est où, ce tatouage? Après, c'est un logo, je sais pas si on peut le voir, là. Ouais. Ah, oui, montrez-le. On le voit bien, à la caméra. Voilà. C'est pour moi la plus belle chanson, ma chanson préférée. Et c'est le logo de la chanson, de l'album? C'est leur logo, en fait. C'est les deux casques, du coup, de Daft Punk divisés en deux. C'est leur logo. Donc, que vous avez sur la peau. C'est le seul tatouage que vous avez en référence à la musique? Ouais, pour l'instant. Une chanson un peu honteuse que vous adorez? Voilà. C'est les pires questions, parce que même quand j'ai le temps, je ne sais pas répondre à ces questions. Non, mais il y en a bien une. Peut-être... je sais pas, je fonctionne mal sous la pression. Mais est-ce que déjà vous aimez le terme chanson honteuse? Est-ce que pour vous, on peut le dire? Il y en a plein que ça agace. On a tous une chanson un peu honteuse qu'on veut pas avouer. Des années 80, je sais pas, j'essaye de vous aider.
Je sais pas, je saurais pas vous répondre. Bon, on vous laisse un peu de répit alors et on va vous demander est-ce que vous auriez pu faire un autre télécrochet? Quand j'étais petit, j'étais fan de La France a l'incroyable talent. Et je voulais trop faire ça quand j'étais petit, mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était plus dans mon projet de faire quelque chose comme The Voice ou la Star Academy. Mais je pense que The Voice, c'est l'émission qui me correspond. Et la Starac, vous auriez pu le faire aussi? Alors oui, j'ai envoyé ma candidature, mais c'est pas aller plus loin que quelques étapes. Quand ça, pour quelle saison? Pour cette saison en même temps. Pour la dernière, là. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment où j'ai dû un peu faire un choix. Et du coup, je me suis dit que The Voice, c'était plus en rapport avec mon projet. Et vous regrettez pas a posteriori? Pas du tout. C'était le bon choix. Est-ce qu'on pourrait vous voir dans l'Eurovision? Avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais grave, représenter son pays, c'est un truc de fou. Après, c'est beaucoup de lumière d'un coup. C'est pas du tout la même échelle que des télécrochets. Mais ouais, ce serait un peu Amir l'a fait, donc... Amir, Louane cette année. Louane aussi, ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez un artiste que vous admirez, quelqu'un avec qui vous avez grandi? Vous aviez les posters dans la chambre? Alors, les posters dans la chambre, ça aurait été peut-être Lady Gaga. Après, à qui j'ai grandi, j'ai beaucoup écouté un artiste qui s'appelle Jacob Collier, qui est un artiste anglais, sinon beaucoup Coldplay. C'est mon artiste numéro 1 chaque année. Donc, je pense que je dirais Coldplay ou Jacob Collier. Donc, très pop. Ouais. Merci, Elliot. Merci à vous. Merci d'être votre chanson honteuse, mais bon. Ah oui, toujours pas. La chanson honteuse, il est encore temps. Vous avez 10 secondes. Non, j'ai pas. C'est pas grave. Bon, la prochaine fois. Je rappelle qu'on vous retrouve samedi soir dans The Voice sur TF1. C'est à 21h10, 15. On vous souhaite bonne chance. On espère que vous irez loin. J'espère que vous reviendrez nous voir, peut-être, si vous gagnez cette saison. Merci Cécile. Et le Buzz TV revient dès demain. Très bonne soirée et à demain.